nous instruit, c'est lui qui nous dit quoi faire. Et lorsqu'il nous demande de l'adorer, nous l'adorons simplement. Il est fidèle et il est bon. Ce soir, nous sommes rassemblés, mes frères et sœurs, aussi pour écouter et rentrer profondément dans sa parole. Vous savez, il y a quelque chose que Dieu me met à cœur depuis un bon bout de temps. C'est de passer vraiment des temps d'adoration avec lui. Moi, je veux encourager quelqu'un. Si tu as la possibilité d'apprendre à jouer un instrument, apprends à jouer un instrument et adore Dieu, parfois avec le don et le talent que Dieu t'a donné. C'est un privilège, frère, pour nous de l'adorer, je vous assure. Ce n'est pas quelque chose que moi je ne parviens pas à expliquer l'adoration. Cet état dans lequel tu te trouves quand tu sens que tu es près de lui et qu'il entend chaque parole d'amour que tu lui donnes. Cet état dans lequel tu te sens quand tu imagines qu'il agrée tout ce que tu lui dis et que tu vois son cœur se réjouir. Frère, je vous encourage dans vos maisons, dans vos familles, dans vos lieux de service, partout où vous êtes. Ayez des temps d'adoration. Prenez du temps et adorez-le. Il a parfois juste envie que tu l'adores. Parfois quand tu ne parviens même pas à prier, commence simplement à adorer. Parfois quand la chair est fatiguée, commence simplement à adorer. Je me suis lancé un défi personnel. C'est un défi que Dieu m'avait mis à cœur depuis. Mais à cause de multiples raisons, le travail et tout, j'avais du mal à accomplir cela. Je me suis lancé un défi personnel. Celui d'apprendre à jouer un instrument. Et je crois que le Seigneur va m'aider. Parce que j'ai juste envie parfois, comme David, de l'adorer. Quand je reste souvent tout seul, j'écris mes psaumes d'adoration. Et je dis, Seigneur, aide-moi à jouer un instrument. Pour que toutes ces choses que j'écris, je puisse te le dire avec le chant. C'est pour cette raison qu'il faut toujours rendre grâce à Dieu pour nos frères qui ont ce don. Parce que c'est un don puissant. Et je vous encourage tous, mes frères. Nous avons lancé une deuxième série de formations aux instruments. Si tu as à cœur de rejoindre le groupe, tu peux te joindre à nous. Tu vas payer juste, je crois, $25 par session. C'est pas cher. Et nous allons poursuivre ensemble. L'objectif, ce n'est pas de devenir comme Papa Céleri ou Papa No ou Faniel. Mais c'est d'être quand même à ton niveau. Si tu peux les dépasser, tant mieux. Mais c'est d'être à ton niveau. Tu peux adorer aussi. Vous savez, j'ai un frère que j'aime beaucoup. Et deux particulièrement, Arnaud et Céleri, c'est des frères qui peuvent jouer à tous les instruments. Parfois, je reste comme ça et je dis, Seigneur, quelle grâce, Faniel aussi. On a la grâce dans notre église. De jouer à tous les instruments. C'est-à-dire tous les instruments. C'est parce que le cœur est aussi donné à ça. C'est-à-dire qu'ils aiment. Ils ont envie d'adorer Dieu. Ils aiment le faire. Donc c'est juste une question de volonté. Si tu as le désir, tu vas vraiment apprendre. Tu vas voir que tu vas atteindre un autre niveau d'adoration. Si tu peux jouer un instrument. Que le Seigneur nous fortifie. Alors, depuis quelques semaines maintenant, nous avons commencé une nouvelle série d'enseignements sur le thème connaître la personne du Saint-Esprit. Alléluia. Aujourd'hui, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais nous allons quand même dire quelque chose. Connaître la personne du Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons vu jusqu'ici tellement de choses extraordinaires. J'ai envie que ce soir, nous soyons un peu en mode partage. En mode partage. Que quelqu'un nous dise quelque chose qu'il a appris jusqu'ici sur la personne du Saint-Esprit. Connaître la personne du Saint-Esprit. On a commencé par dire que si on dit la personne du Saint-Esprit, c'est bien évidemment parce que le Saint-Esprit est une personne. On a dit que c'est une personne de la Trinité. Et on a dit que le Saint-Esprit, c'est la troisième personne dans cette Trinité divine que nous avons comme Dieu. Et nous avons vu pas mal de choses. Nous avons vu les symboles du Saint-Esprit. Nous avons vu aussi les différentes caractéristiques du Saint-Esprit. La semaine dernière, la semaine d'avant, le vendredi, je suis passé avec l'évangéliste Sylvain. Nous avons vu comment est-ce que Dieu est constitué du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et vous avez appris à voir avec l'évangéliste Sylvain ce qui fait l'unité de la Trinité divine. En quoi est-ce qu'ils sont unis?
Et je crois que vous avez vu également en quoi est-ce qu'ils sont différents. Je voudrais juste rapidement résumer ce que vous avez vu avec l'évangéliste Sylvain. Et ce n'est que ça que nous faisons aujourd'hui, ce n'est pas grave. Vous avez vu que le Dieu que nous servons, et ça c'est tellement important frère, tellement important, est un Dieu trinitaire. Trinitaire. Il n'y a pas trois dieux, mais il y a un seul Dieu en trois personnes. Un seul Dieu en trois personnes. Si tu as du mal à comprendre ça, vois ta propre personne. Tu es une trinité. Je ne sais pas si de personnes. C'est-à-dire que tu es un corps, âme et esprit. De même, Dieu est corps, Dieu est Père, Fils et Esprit. Et nous avons vu que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit sont unis, mais ils sont aussi différents. Il y a au moins trois domaines d'unité que vous avez dû voir avec l'évangéliste. Et c'est très important de comprendre que à chaque fois que l'on prie Dieu ou que Dieu intervient dans notre vie, ce n'est pas simplement une personne en Dieu qui intervient. Ce sont les trois qui se mettent en mouvement. Vous savez, il y a un endroit où j'aime une démonstration de l'unité de la Trinité. La Bible dit que quand Jésus est allé se faire baptiser par Jean, c'est Jésus, le Fils, qui est allé. La Bible dit que quand il est entré dans les eaux et qu'il est ressorti, on a vu la deuxième personne, la troisième personne de la Trinité en mouvement. Dieu, le Saint-Esprit, prenant la forme d'une colombe, est venu se poser en lui. Deux. Et la Bible dit que pendant que les deux étaient en mouvement, le Dieu créateur, le Père, il a commencé à parler. Donc on a vu l'action de la troisième personne. Dieu le Père a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Vous avez vu dans cette histoire, dans ce scénario, l'action de la Trinité. Dans chacune des actions de Dieu dans ta vie, il y a cette Trinité qui est en mouvement. Lorsque tu dis le matin, Seigneur, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Je te recommande ma journée et je prie que ce jour, tu me protèges, tu me gardes. Lorsque tu es en train de parler, tu es en train de parler au Père. Mais généralement, tu conclus ta prière en disant oui, je le fais par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Parce que quoi? Parce que tu sais que tu demandes au Père. Mais pour que cela s'accomplisse et cela arrive au Père, il faut passer par la porte d'entrée au Père qui est le Fils. Tout ce que tu demandes au Père doit être demandé par le Fils. Et tu sais également que ce que je demande doit passer par le Fils. Mais ce n'est pas le Fils qui va venir l'accomplir dans ma vie, c'est le Saint-Esprit. C'est pour cette raison, frère, tout ce qui t'arrive de Dieu, c'est l'ensemble des trois personnes en Dieu qui sont en mouvement. Le Saint-Esprit, c'est le Dieu opérationnel. Tu ne peux rien accomplir avec Dieu sans le Saint-Esprit. C'est-à-dire que lorsque le Père a décidé, il le dit au Fils. Il dit au Fils, ok, j'ai accordé telle chose à l'ancien Clovis. Occupe-toi de ça. Le Fils va concocter le paquet que le Père a fait. Il va dire, Saint-Esprit, rends-le manifeste dans sa vie. Voilà comment est-ce que ça se passe. C'est pour cette raison qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons être des intimes du Saint-Esprit. Parce que c'est lui notre ami de tous les jours. Vous savez, on a l'habitude de dire chez nous que si tu as un ami qui est sur le prunier c'est le safoutier, je ne sais pas comment on appelle ça ici. Tu vas manger les meilleures prunes. Bon, prenons la mangue. Si tu as un ami qui est monté sur le manguier, tu vas manger les meilleures mangues. N'est-ce pas? Si tu fais du Saint-Esprit ton ami, tu vas voir les meilleures choses du Père. Parce que lui, il est celui qui a la responsabilité d'amener ce que tu demandes à l'existence. Donc si tu fais de lui ton ami, il n'y a aucun doute que tu auras les meilleures choses. Il n'y a aucune raison que tu demandes au Père et cela ne s'accomplisse pas. Amen, amen. Oui, frère, nous avons vu effectivement que le Dieu que nous servons est un Dieu en trois personnes. Il est unique, mais en même temps il est distinct. Vous avez vu leur unité. Vous avez vu l'unité dans le travail, l'unité d'un point de vue fonction. Comment est-ce que le Dieu que nous servons travaille? Il travaille en Trinité. Le Fils ne fait rien sans le Père et sans le Saint-Esprit. Et c'est très, très important. C'est une unité collective. Ils font tout ensemble.
Vous avez vu l'unité d'un point de vue présence. Le Dieu que nous servons est un Dieu omniprésent. Ça veut dire que le Père est partout, le Fils est partout et le Saint-Esprit est partout. C'est très important. Jésus-Christ lui-même a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Il a dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Donc partout où on pouvait voir le Fils, on voyait le Père et on voyait le Saint-Esprit. Ils sont unis également d'un point de vue présence. Ils sont aussi unis dans la pensée. C'est très important de comprendre aussi ça. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont unis dans la pensée. Ce que le Père dit est attribué au Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'au même instant que le Père dit, c'est le Fils qui dit, c'est le Saint-Esprit qui dit. Ils pensent de la même façon, ils agissent de la même façon, ils sont conduits de la même façon. Le Saint-Esprit connaît les pensées du Père, il connaît les pensées du Fils. Ils sonde les profondeurs de Dieu, nous dit la parole de Dieu. Donc le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Il connaît ce que le Père pense et il peut donc veiller à ce que nous, si nous sommes connectés à lui, nous puissions agir, parler en accord avec les pensées du Père. Ce qui pousse à ce qu'il n'y ait pas d'exaucement parfois dans nos vies, ce n'est pas tout le cas, mais ce qui pousse parfois à ce que certaines des requêtes que nous adressons au Père ne s'accomplissent pas, c'est que nous ne le faisons pas avec le Saint-Esprit. Nous le faisons sans le Saint-Esprit. Lui connaît les pensées du Père. Donc ça veut dire qu'il sait ce qui est bon pour toi. Alors la meilleure chose à faire, c'est de demander au Père au travers de lui ou avec lui. C'est très important, mes frères. Ça, c'était leur unité. Unité d'un point de vue travail, unité d'un point de vue présence, mais également unité d'un point de vue pensée. Vous avez vu également que malgré qu'ils soient unis, c'est-à-dire qu'ils soient indissolubles, si tu peux dissocier le corps de l'âme de l'esprit, alors tu peux dissocier les trois. Malgré qu'ils soient unis, ils sont aussi différents dans la personnalité. C'est pour cette raison qu'il faut bien comprendre quand on dit qu'on a un Dieu trinitaire, c'est qu'on a vraiment trois personnes distinctes. Malgré qu'ils soient unis, ils sont également différents. La première, ou bien le premier niveau de différence, c'est la différence de personnalité. Le Père, le Saint-Esprit et le Fils sont différents en ce qui concerne leur personnalité. C'est-à-dire que la personnalité de chacun se distingue d'un point de vue spécifique. Pourquoi est-ce qu'on dit d'un point de vue personnalité? C'est qu'en réalité, dans leur trinité, là, chacun a un rôle bien spécifique. Chacun a une fonction bien spécifique. Et c'est très important de le savoir. C'est très, très important de le comprendre. Regarde, frère. Lorsque tu as compris la différence qu'il y a entre les trois personnes de la Trinité, tu peux comprendre pourquoi est-ce que certaines choses t'arrivent ou pourquoi certaines choses ne t'arrivent pas. Parce qu'il y a beaucoup de choses où nous croyons mettre l'un ou l'une des personnes de la Trinité en dehors. Vous savez, il y a des gens qui sont dans l'exagération. Ils disent que leur ministère, c'est le ministère, par exemple, du Saint-Esprit. Ils ne croient pas à l'action du Fils. Il y en a qui sont dans « je ne crois pas à Jésus-Christ ». Et puis, vous savez, surtout nos frères et d'autres églises là, ils espèrent qu'ils ont un Dieu sans Jésus-Christ et sans le Saint-Esprit. Ils se trompent. Nous avons la grâce en tant que chrétiens parce que nous croyons fermement non seulement à l'unité de la Trinité, mais également au fait que cette Trinité, c'est trois personnes en Dieu différentes, qui ont chacune un rôle bien spécifique et dont le rôle est important dans notre vie. Donc chacun a une personnalité. Et ils sont également différents d'un point de vue fonction. Et c'est là où je voulais m'arrêter quelques temps pour vous expliquer un peu en quoi est-ce qu'ils sont différents d'un point de vue fonction. J'ai eu à écouter un enseignement du pasteur Guy qui expliquait une théorie assez intéressante. Et puis j'ai eu un autre enseignement de l'un de mes pères dans la foi, qui s'appelle Andrew Wommack, lui qui a décortiqué ça d'une façon encore plus spéciale. Ces deux personnages spirituels disent que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui, dans la fonction, a un rôle. Donc chaque personne dans cette fonction a un rôle spécifique. Il décrit Dieu comme étant, ils prennent un peu l'image, Andrew Wommack prend l'image de la Trinité comme d'une famille dans laquelle on a le Père qui décide de la vision de la famille.
Il dit que dans une famille, c'est le père, le papa qui décide de l'orientation. Il dit où est-ce qu'on va aller. Et généralement, on a l'habitude de dire que la maman est le ministre de l'Intérieur. On a l'habitude de dire que c'est la maman qui exécute. Non, pas qui exécute, qui implémente. Pas qui implémente, ce n'est pas le bon mot. C'est qui traduit, qui expose, qui forme bien la pensée du père dans la famille. C'est-à-dire que le père a dit, nous allons aller dans telle direction. La maman va dire, ok, mes enfants, voici ce que papa a comme vision pour notre famille. Et voilà comment ça va être implémenté. Toi, tu vas te mettre à telle position. Toi, tu vas faire telle chose. Toi, tu vas faire telle autre chose. Et les enfants, au troisième niveau de l'échelle, eux, ils vont donc accomplir, exécuter, implémenter ce que le père a dit et ce que la maman a transmis. Andrew Mark décrit que dans la Trinité, celui qui est le décideur ultime, c'est le Père. Lorsqu'il a fallu mettre le ciel, la terre et tout ce qui existe, c'est le Père qui a décidé. Il a dit, faisons l'homme. Il a dit, créons la terre. Il a dit, créons le ciel. Il a dit, créons les étoiles. C'est lui qui a décidé. C'est lui qui a pris la décision de la création. Mais dans cette décision de la création, ils étaient unis dans la pensée. Il n'a pas dit quelque chose qui était en désaccord avec ce que l'Esprit et ce que le Fils pensait. Et quand il a dit, Fils, accomplis donc cela, rends cela, réalise cela, forme cela, dis comment est-ce que ça va se faire. Et le Fils a effectivement commencé à architecturer. Ok, le Père a dit, il faudrait que la terre soit comme ça, il faudrait que les astres soient comme ça. Ça, c'est le Fils. Et le Saint-Esprit a donc, quand le Fils a fini de faire l'architecture, il a dit, Saint-Esprit, construis cela. Andrew Mark prend une autre image. Il prend le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans l'image d'une maison qui est en train d'être construite. Le Père est celui qui est l'architecte principal. C'est pour ça que vous voyez, il y a beaucoup de nos amis des loges et tout, ils appellent le Père l'architecte de l'univers. C'est lui qui va penser la structure de la maison. Il va dire, ok, moi je veux une maison à 4 étages, avec 2 entrées de manière générale. Le Fils va donc prendre la pensée du Père, il va dessiner la maison. Et le Saint-Esprit va donc prendre le dessin du Fils et il va construire la maison. Bien-aimé, quand on dit que tu es un bâtiment aux mains de l'Éternel, celui qui te construit chaque jour, c'est le Saint-Esprit. C'est pour cette raison qu'il a besoin que tu sois disponible et disposé pour qu'il enlève la colère qui était là. Ok, comme il a enlevé la colère, il y a un vide qui est resté, il met la douceur. Bon, là il y avait un peu du mensonge, il va retirer, il va effacer. Et là il y avait un manque, le vide qui se crée, il met la vérité. Là où il y avait un peu d'orgueil, il va écraser cela et il va mettre l'humilité. C'est comme ça que le Saint-Esprit va construire ta vie, au point où à un moment donné, il va te regarder et te dire, Père, tu as construit cette soeur, ce frère, comme ça. Jésus m'a transmis cela. Regarde le produit de ta création. C'est exactement comme ça que ça se passe dans nos vies. C'est pour ça que lorsque tu mets le Saint-Esprit de côté, tu es en train d'essayer de construire ta propre vie sans connaître comment est-ce que le concepteur a pensé les plans. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Avec ma femme Inès, à un moment donné de notre vie, on a dit, il faudrait qu'on construise quelque chose au Cameroun. Il faudrait qu'on construise une maison. Ça, c'était avant qu'on ne vienne ici. On a dit, il faut qu'on construise quelque chose. Et là, nous sommes juste les penseurs, ceux qui pensons avoir quelque chose. Moi, je ne suis pas un maçon, je suis dans les TI, je ne connais pas comment on met une brique, je ne sais pas. Imagine un peu un instant, que parce que j'ai décidé de construire, je décide de prendre ma femme, et chaque samedi, on commence à creuser les trous, et après, on achète les parpaings. Je lui dis, tire le fil là-bas, et on commence à mettre. C'est notre pensée. C'est nous qui voulons cette maison. Mais si on se met à la construire nous-mêmes, au bout de 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, la maison va s'écrouler. C'est pour cette raison qu'on a eu à faire appel à quelqu'un qui connaît dessiner les plans. Et là, on lui donne notre pensée. On lui dit, écoute mon frère, dans notre situation, on veut une maison. Et là, il va nous écouter. On va lui dire ce qu'on veut. Il va dessiner. Et quand il a fini de dessiner, il a pris le plan, il nous a remis. On a regardé. Est-ce ce que vous voulez? Et là, on dit oui, c'est exactement ce qu'on veut. Ici, il y avait des choses que nous ne voulions pas.
On va lui dire non, change ici, change là, change là, change là. Nous sommes le produit du Père. Nous sommes l'instrument du Père. Ce que nous devons être, c'est ce qu'il a pensé. Ce n'est pas ce que nous voulons. Il dit, 2026, je veux qu'elle se marie. Mets ça dans le plan. 2030, je veux qu'elle ait 2 enfants, 5 enfants, 3 jumeaux. Mets ça dans le plan. Voilà comment le frère va faire. Le fils va tracer, il va dessiner. Ok, le frère tel, en telle année, il va faire ça. Allez, il va prendre le plan. Il va dire Saint-Esprit, allez, exécute. Et là, le Saint-Esprit est là. Il attend que tu lui dises que tu viennes et qu'il exécute. Il ne voit pas. Pendant que lui, il a décidé, il a pris les instructions du Père pour construire. Il voit que toi, tu es en train de construire ta propre maison. Pendant qu'il a prévu que c'est cette année, il voit que toi, tu es en train de chercher tes propres chemins pour ta bénédiction. Pendant qu'il a prévu que tu sois à tel travail, il voit que toi, tu es en train de te compromettre pour aller avoir tel travail. Pendant qu'il t'a donné rendez-vous vendredi pour décocher un niveau de ta bénédiction, il voit que toi, tu es en train de faire un shift. C'est comme ça, frère, qu'on rate la construction de notre vie. Je vais dire à quelqu'un, dans ta vie, il y a la triple dimension de l'action du Saint-Esprit. Et si tu laisses le Saint-Esprit être ton ami, tu vas voir comment chaque puzzle va se mettre en place. Chaque puzzle. Regarde, il y a beaucoup d'entre nous qui retardons les plans, les dessins, les projets de Dieu dans nos vies. Parce que nous ne sommes pas là quand le Saint-Esprit a reçu du Père qui implémente ça. Et là, le Saint-Esprit rentre et dit au Père, Père, regarde, tu m'as dit que ce vendredi, je décrète ceci, mais il n'était pas là au rendez-vous. Et là, le Père dit, ok, attends encore quand je vais te redonner les instructions. Et là, le Père décide de remodifier un peu les plans. Il va réorganiser. Il va dire, fils, redessine encore ça. On va lui donner encore une seconde chance. Et là, la deuxième chance, tu n'es pas encore là. Et voilà comment ça tourne, ça tourne, ça tourne. Quand on dit ta vie tourne en rond, c'est simplement parce que tu n'es pas associé avec le Saint-Esprit pour que se construise ta vie. Alors, il y a un autre, le pasteur Guy, qui décrit la Trinité comme étant un cinéma dans lequel on a 3 acteurs qui sont en mouvement. Il dit, le Père est le concepteur du scénario du film de ta vie. Il dit que quand tu as été conçu dans les plans, comme David pouvait dire, que je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, le Père a conçu le scénario. Il a dit, ok, moi je veux, vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà vu les making-of ou bien je ne sais pas quoi. C'est-à-dire, le gars qui généralement est celui qui est le concepteur du film, donc c'est chez nous en Afrique que celui qui est le concepteur est encore un acteur. Quand tu vois Titanic là, toi tu vois qui? Leonardo DiCaprio et Kate Winslet, n'est-ce pas? Moi je suis un bon amateur des bons films, hein, on ne me teste pas. Tu vois Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, ce sont les stars. Mais tous ces gens, on ne va jamais dire que c'est le film de Leonardo DiCaprio. Quand tu entends les bons commentateurs cinématographiques, ils vont dire que c'est le film de qui? Titanic, c'est le film de qui? James Cameron, voilà un gars qui connaît. Titanic, c'est le film. Il va te dire, il ne va jamais te parler de. Il va te dire c'est le film de James Cameron. Et jusqu'ici, James Cameron est considéré comme l'un des plus grands producteurs au monde à cause de Titanic. C'est lui qui a pensé le projet. Et quand il a fini de penser le film, parfois c'est le produit de son imagination, parfois c'est une histoire. Vous voyez, les films bons que vous voyez là, en dehors des films où tu vois les choses bizarres aujourd'hui, les bons films là, c'est souvent une inspiration divine. Le gars a pensé ça. Il va chercher un réalisateur. Parfois, c'est lui-même qui réalise. Il va dire, ok, voilà ce que moi je veux. Réalise-moi ça. Et le réalisateur, il va prendre, il va écrire le scénario dans les détails. Parce que le concepteur, lui, il a pensé à haut niveau. Le réalisateur va dire, ok, Maman Emmanuel va jouer le rôle de 15 Weasley. Le frère Jean-Joseph va jouer le rôle de Leonardo DiCaprio. Ils vont se rencontrer dans des circonstances bizarres. Le frère va soutenir la sœur. C'est ça comme ça, non, que vous êtes rencontrés. C'est exactement comme ça. Il va écrire. Et il va aller donc. Et il va prendre maintenant le scénario. Il va donner à l'acteur. Il va dire à l'acteur, joue. Donc tu vas jouer. Donc le père, c'est le concepteur du scénario. Le fils, c'est le réalisateur. C'est lui qui décrit au plus fin détail. Frère, je vais dire à quelqu'un quelque chose. Les plus petits détails de ta vie ont été écrits. J'ai dit, Jésus-Christ est assis
il a écrit les plus fins détails de ta vie. Je dis, même les détails les plus sordides, il les a écrits. Et maintenant, il a pris le scénario, il l'a donné au Saint-Esprit, il a dit, exécute. Et là, chaque jour de ta vie, regarde, dans le scénario que Jésus a écrit, David a dit que tous les jours de ma vie, Psaume 139, sont écrits dans la paume de ta main avant qu'aucun d'eux n'existât. Donc Jésus-Christ n'a pas écrit le scénario de ta vie maintenant. Il a pensé, le Père a pensé le scénario avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère. David dit, avant que je ne sois qu'une masse informe, ton regard se posait déjà sur moi. Donc Jésus-Christ a écrit le scénario de ta vie. Ce rassemblement, c'est Jésus-Christ a écrit ça dans les plus fins détails. Maintenant, il a donné au Saint-Esprit, il dit exécute. Mais ce que je veux dire à quelqu'un, c'est que dans le scénario que Jésus-Christ a écrit te concernant, il n'y a rien de mauvais qu'il a prévu. C'est pour ça qu'il dit que les plans qu'il a prévus pour toi sont des plans de bonheur. Vous savez, il y a quelque temps, je croyais encore que les choses mauvaises qui nous arrivent, c'est la volonté de Dieu, c'est la frère. Moi, j'ai été challengé et ça m'a pris du temps pour comprendre que Jésus-Christ n'a rien prévu de mauvais nous concernant. Jamais. Il y a des choses qu'il laisse faire, mais il n'a rien prévu. Jésus-Christ n'a pas prévu que tu sois malade. Il n'a pas prévu que tu sois interné. Non, il n'a rien prévu de tout ça. C'est que le fait que nous soyons encore dans la chair, il y a encore des circonstances externes qui influencent notre chair. Parfois, ça retarde le scénario, l'accomplissement du scénario. Mais ce que Jésus-Christ a prévu, c'est un plan de bonheur. C'est pour ça que tu dois être associé avec le Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit, il est là pour exécuter ce plan dans ta vie. Donc, le Père est le concepteur, le Fils est le réalisateur, et le Saint-Esprit est l'acteur de ta vie. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit que moi, sur la terre, je serai limité humainement. Parce que sur la terre, Jésus-Christ était 100% homme, 100% Dieu. Mais il ne pouvait pas être partout en même temps. Parce qu'il est venu sur la terre pour être un homme, pour se comporter en humain. Parce qu'il fallait accomplir la justice de Dieu. C'est pour ça qu'il a dit qu'à un moment donné, il est bon que moi je m'en aille. Parce que lorsque je vais m'en aller, je vais disparaître de la dimension humaine. Parce que la dimension humaine me limite. Jésus-Christ voulait être partout en même temps. Mais s'il était partout en même temps, il n'était pas en train d'accomplir la volonté de Dieu. Il fallait qu'il soit à Samarie et qu'on le voit marcher. Et qu'il aille encore en marchant, qu'on le voie aller à Jérusalem. Qu'il quitte Jérusalem, qu'il aille en Béthanie. Il fallait qu'il marche. Il fallait qu'il souffre. Il fallait qu'il ait la douleur, qu'il ait faim. Pour que s'accomplissent les desseins de Dieu. Mais il était limité humainement. C'est pour ça qu'à un moment donné, il a dit, il est bon, très bon que je m'en aille. Frère dans le Seigneur, vous n'avez pas connaissance de la grâce que nous avons, nous qui sommes de cette alliance. Il a dit qu'il est bon que je m'en aille. Parce que si je m'en vais, celui qui peut être partout en tout temps, celui qui peut être en vous éternellement, lui viendra. Et il va vous enseigner toutes choses. Il va vous consoler. Il va vous guérir. Il va vous fortifier. Il va vous libérer. C'est pour cette raison, frère, que nous sommes bénis d'avoir l'acteur de nos vies avec nous. L'acteur. C'est lui le Saint-Esprit. C'est lui qui agit, qui exécute le film de notre vie. Je voudrais terminer ce soir en nous parlant de cette interaction qu'il y a avec les trois. J'ai dit l'un est le concepteur, l'autre est le réalisateur et l'autre est l'acteur. Mais quand on te dit en même temps qu'ils sont une personne, un Dieu, c'est-à-dire que les trois personnes sont incorporées dans la personne de Dieu, dans l'entité de la divinité, il faut le voir aussi dans le sens de toi-même. Regarde, dans ta Trinité, chacun joue un rôle. Tu dois savoir que ce n'est pas ton corps qui fait tout. Ton corps fait les choses que le corps doit faire. Ton âme fait les choses que l'âme doit faire. Et ton esprit fait les choses que l'esprit doit faire. C'est pour cette raison que j'aime beaucoup David. La Bible nous dit que David, il pouvait rester comme ça. Il parle à son âme. Parce qu'il avait conscience que là, son âme n'est pas en train de faire ce qu'il doit faire. Le problème des enfants de Dieu aujourd'hui, c'est qu'ils ne parlent qu'à leur corps. Ils n'exécutent que les pensées de leur corps, que la volonté de leur corps. Le corps veut manger, il mange.
Le corps veut dormir, il dort. Le corps veut se réveiller, il se réveille. Le corps ne veut rien faire, il ne fait pas. Le corps ne veut pas aller à l'église, ils n'y vont pas. La dimension des enfants de Dieu, c'est ça aujourd'hui. C'est pour cette raison que les enfants de Dieu sont de plus en plus charnels. Parce qu'ils n'exécutent qu'une dimension de leur Trinité. Ils sont devenus des esclaves, non pas de Dieu, mais non pas même d'eux-mêmes. Mais ils sont devenus des esclaves d'une partie d'eux qui est le corps. Quand tu ne parviens pas à prier, tu crois que ton esprit ne veut pas prier? Quand tu ne te connectes pas aux matinées de grâce, tu crois que c'est ton esprit qui ne veut pas prier? Non, frère, c'est ton corps qui ne veut pas prier. C'est exactement ton corps. As-tu déjà vu le corps être content de dormir à minuit et se réveiller à 6 heures? C'est quel bon corps ça? Ça, c'est pas du corps. Un vrai corps ne peut pas accepter ça. À moins que tu aies un mauvais corps. C'est-à-dire, un mauvais corps, il ne peut pas accepter un bon corps. C'est pour cette raison que tu dois intégrer que tu n'es pas seulement le corps. Et qu'il y a des temps où tu dois exécuter la volonté du corps. Mais qu'il y a des temps où tu dois soumettre ton corps à l'obéissance de la volonté de l'esprit. Pour les choses spirituelles, ne fais pas confiance au corps. Écoute-moi bien, frère. Pour les choses spirituelles, s'il te plaît, frère, ne fais pas confiance au corps. Pour les choses charnelles, fais confiance au corps. Ne va pas jouer au ballon avec l'esprit. Il y a des gars qui disent, oh, je suis en train de jouer en esprit avec Abraham. Abraham est le défenseur, Jacob est l'attaquant, frère. Tout ça, c'est les scénarios qui ne vont pas se réaliser. Tu comprends, non? Si tu veux jouer au foot, va jouer au foot avec le frère Wafé. Tu vois? Il va tourner en rond, il ne va pas marquer des buts, mais au moins il sera là. Tu comprends un peu? Joue au foot avec des frères, avec des gens visibles. Tu ne peux pas jouer au foot avec des gens que tu ne vois pas. Parce que ce sont les choses de la chair. Il va rater, il sait que je dis vrai. Il t'a dit souvent que quand il vient au foot, il peut avoir 15 ballons et il ne marque même pas un. On avait un autre buteur à l'époque. Lui, quand il recevait un ballon, il ne réfléchissait pas qu'il faut tribler, il regardait seulement la direction des goals. Poum, 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 poum. Depuis qu'il est parti, on a du mal à voir des buts. Vous savez tous de qui je parle. Donc, il faut comprendre ça, frère, que les choses de la chair, on les fait pour la chair. Et il y a des choses de la chair qui sont bonnes, comme jouer au foot, comme aller courir. Ça, c'est des choses importantes. Donc, en ce moment, obéis. Mais ne laisse pas le corps décider des choses de l'esprit, s'il te plaît, frère. Ne dis pas, oh non, je suis fatigué aujourd'hui, je ne peux pas prier. Parce qu'il n'y aura jamais un temps où le corps ne sera pas fatigué pour la prière. Il sera toujours fatigué pour la prière. C'est pour cette raison que tu dois comprendre que David, il apprenait à parler à son corps, à son âme. Parce qu'il a compris qu'il a l'homme intérieur et l'homme extérieur. Et qu'il faudrait qu'il apprenne à soumettre dans ta personne, dans ta personne, les trois entités en toi, tu dois connaître la hiérarchie. La personne de son esprit, c'est-à-dire la partie numéro 1, l'esprit, prend plaisir des choses de Dieu. C'est-à-dire que quoi? Si tu es un enfant de Dieu, ton esprit a été régénéré. Tu comprends, ma soeur Valérie? Avant, tu avais un esprit qui n'était pas en contact avec Dieu. Mais quand on dit qu'on est né de nouveau, c'est l'homme intérieur qui est né de nouveau, c'est-à-dire l'âme et l'esprit. Ce n'est pas le corps. Le corps n'est pas né de nouveau. Le corps n'est pas né de nouveau. Si le corps était né de nouveau, moi, ce que vous voyez, je n'aurais pas aujourd'hui le poids que j'ai. Oui, je vous dis la vérité, mon corps allait être une nouvelle créature. Mon corps allait rester comme je veux, c'est-à-dire que un peu mince, slimé et tout. Mais comme mon corps n'est pas né de nouveau, oui frère, quand je mange de la nourriture et tout, mon corps change. Il change. Donc le corps n'est pas né de nouveau. C'est l'esprit et l'âme, l'homme intérieur qui a été régénéré. Donc quand tu es né de nouveau, c'est l'esprit de Dieu qui a été régénéré. Ça veut dire que ton esprit est en mesure d'entendre les choses de Dieu. Et donc c'est pour cette raison qu'il faut plus faire confiance à l'esprit. L'esprit est là pour prendre plaisir des choses de Dieu. Tout enfant de Dieu, son esprit prend plaisir des choses de Dieu. Maintenant, l'âme en réalité, elle joue le rôle d'arbitre. L'âme se positionne entre le corps et l'esprit. Pendant que l'esprit prend plaisir des choses de Dieu, le corps, lui, prend plaisir des choses du monde. Et vous savez tous ce qui est le plan du monde. Vous savez tous ce qu'il y a dans le monde. Donc le corps prend plaisir des choses du monde et l'esprit prend plaisir des choses de Dieu. Et l'âme au milieu doit arbitrer. C'est pour cette raison que
Ton esprit n'est pas à toi. Ton esprit, c'est à Dieu. Quand tu meurs, il faut voir la personne de Jésus. Il a dit, Père, je te rends mon esprit. L'esprit retourne à celui qui l'a pourvu. L'esprit n'est pas à toi. Le corps n'est pas à toi. L'esprit, c'est pour Dieu. Le corps, c'est pour la terre. Tu es né poussière et tu vas retourner poussière. Quand on va se retrouver dans l'éternité céleste, aucun de vous n'aura le corps que vous avez là. Vous allez avoir une dimension de beauté que vous-même, vous ne pouvez pas imaginer. Il y a des gens qui ne sont pas contents de leur nez. Ne t'inquiète pas pour ton nez. C'est pour maximum 120 ans. Il y a des gens qui ne sont pas contents de leurs bras. Frère, ne t'inquiète pas de ça. C'est des choses dont tu vas t'en débarrasser bientôt. Parce que le corps est pour la terre, l'esprit est pour Dieu. Donc ce qui est pour toi-même, c'est ton âme. Donc quand le corps s'intéresse aux choses de la terre, l'esprit s'intéresse aux choses de Dieu, l'âme que tu es, c'est-à-dire qui vit éternellement. C'est pour ça que nous sauvons des âmes. Parce que l'âme vit toute l'éternité. À un moment donné, l'âme prend juste un nouveau corps, c'est tout. Dans le domaine spirituel, je parlais avec un frère qui me disait effectivement, oui, il y a les choses de Dieu, il y a la spiritualité. Dans le domaine spirituel, vous savez, d'où nous on vient, il y a des grandes-mères qui prennent leur ami, déposent ça dans le corps d'une petite fille. On te dit qu'il a possédé. Tu vois la petite fille là, c'est seulement sa grand-mère que tu vois. Donc ça, c'est des choses banales. Les petits sorciers là, ils connaissent comment manipuler le corps, l'âme et l'esprit. Ils savent. Parce que leur esprit n'est pas régénéré. Donc l'âme vit éternellement. Donc ce que tu dois vraiment prendre soin, c'est ton âme. Parce que c'est le ciel de ta pensée, c'est le ciel de tes émotions, c'est le ciel de ta personnalité. C'est là où les décisions se prennent. Donc à chaque fois que tu pêches, c'est parce que l'âme a décidé, en tant qu'arbitre, de donner raison. C'est-à-dire qu'il fait ça va, il dit que non, c'est le corps qui a raison. Là, il faut que j'aille un peu en boîte de nuit. À chaque fois que tu fais quelque chose de répréhensible, c'est parce que l'âme a décidé d'obéir au corps. Ok, bon, là maintenant, je vais un peu insulter mon mari. Donc là maintenant, je vais un peu faire ceci de mauvais. C'est ça exactement. C'est que tu vas obéir au corps. Mais à chaque fois que tu vis la vie d'un enfant de Dieu, que tu es fidèle à l'église, que tu es un frère qui chante les louanges de l'Éternel, qui vit une vie d'adoration, qui peut venir à l'église, nettoyer l'église en chantant, qui peut être disponible pour aller chercher un frère pour l'amener à l'église, qui, on t'insulte, tu dis gloire à Dieu, on te gifle, tu dis que Dieu te bénisse, tu passes ton temps à prier pour les autres, c'est parce que tu es en train d'obéir à l'esprit. L'esprit dit fais, tu fais, l'esprit dit fais, tu fais, l'esprit dit fais, tu fais. Quand tu te réveilles à 6 heures du matin pour prier, c'est parce que tu obéis à l'esprit. C'est parce que tu obéis à l'esprit. Donc à chaque fois que ton homme va prendre la décision, assure-toi que la décision soit en accord avec l'esprit. Parce que frère, l'esprit de l'homme est vraiment ce qui est conçu pour transmettre, pour vivre les choses du Père. Il est la source de toutes choses. La Bible dit que le Saint-Esprit parle à notre esprit. Donc il te rappelle, il te transmet les pensées du Père. L'âme est celui qui va... Donc dans cette trinité-là, regarde un peu pour Père, âme et esprit. L'esprit est le concepteur. L'âme va réaliser. Donc c'est lui qui va réaliser. Et puis le corps va simplement exécuter. Le corps est l'acteur. Donc c'est pour cette raison que quand on dit tu es créé à l'image de son ressemblance, tu vois ça aussi comme ça. L'esprit est le concepteur. Et ça doit être conçu bien. Si tu n'as pas un esprit régénéré, tu vas concevoir les choses mauvaises. C'est pour cette raison que ne dis pas que quelqu'un qui n'a pas le Seigneur, qui fait les choses bien. Non, zéro, frère. Zéro de la vie. J'ai rencontré quelqu'un à qui je prêchais l'évangile. Et il me disait que, oh, mais moi je préfère faire les bonnes œuvres. Moi je préfère faire les bonnes œuvres. Je n'ai pas besoin de donner ma vie au Seigneur. Moi je fais les bonnes œuvres. Non, ce n'était pas quelqu'un que je prêchais. C'était au GBU. Un jeune homme qui est vraiment, qui n'est pas encore sauvé. Et qui croit qu'il n'a pas besoin de Jésus. Il dit depuis qu'il est né, lui et sa famille, ils font toujours du bien. Je lui ai dit, mon frère, les gens qui font les meilleures bonnes œuvres que tu vois là, ce n'est même pas des chrétiens. Les bonnes œuvres au centre du monde. Tu connais les hôpitaux que Bill Gates a construits. Tu connais les dons que Mark Zuckerberg donne. Est-ce que moi j'ai l'argent de Bill Gates? Si on arrive aujourd'hui, je ne sais pas moi, en Afghanistan, c'est Bill Gates qui sera acclamé. Les œuvres ne sauvent pas. Les œuvres, les gens le font pour se glorifier. C'est pour se glorifier que les gens font. Et parfois même, ils font les œuvres pour davantage assujettir les autres. C'est pour cette raison que la Bible dit que nous sommes son ouvrage ayant créé en lui pour de bonnes œuvres.
Parce que ce qui est bonne œuvre, c'est au centre de Dieu. Tout ce que je fais comme œuvre avant d'avoir accepté Jésus, ce n'est pas des bonnes œuvres. Ça peut être bien pour quelqu'un, pour lui donner une satisfaction temporaire, mais ce n'est pas une bonne œuvre. Mais tout ce que je fais comme bonne œuvre, ayant été régénéré, là c'est inspiré de Dieu, c'est ça une bonne œuvre. Donc c'est pour cette raison que tu dois comprendre, frère, qu'en tout instant, on avait fait cet enseignement sur les deux vies de l'homme, tu dois en tout instant laisser l'Esprit de Dieu dicter et conduire tes actions. Tu dois en tout instant laisser que ce soit l'Esprit de Dieu qui décide. En tout instant. Ne laisse pas que ta chair décide. Regarde, quand tu fais les choses de la chair, assure-toi qu'elles sont en accord avec l'Esprit de Dieu. Quand tu fais les choses de la chair. Même quand tu jeûnes, tu ne dois pas jeûner pour la chair. Vous savez, il y a des gens qui jeûnent pour le corps. Vous savez, les frères qui jeûnent en annonçant, je suis au 18e jour, ils publient sur Facebook, je suis au 18e jour, je n'ai pas mangé. Je suis au 20e jour, je n'ai pas mangé. Il ne peut pas prier. Tu es en train de jeûner. C'est pour ça que quand tu jeûnes, quand tu rentres dans ta chambre, la personne ne te voit. Tu jeûnes, tu es toujours joyeux. Tu es en train de faire, d'obéir aussi à la chair. Mais la volonté de la chair est soumise à celle de l'esprit. Donc c'est ça que nous devons comprendre. Je voudrais juste annoncer que la prochaine fois, moi ou mes bien-aimés, nous allons vous parler de l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Et ça, c'est la partie que j'aime le plus dans cet enseignement. On va voir comment est-ce que le Saint-Esprit s'est manifesté. Je n'ai pas cité les versets et tout parce que j'étais en train de résumer. Mais la prochaine fois, on va beaucoup lire la parole. On va voir comment le Saint-Esprit s'est manifesté dans la vie de certains de nos pères, les Joseph, les Gédéon, les Jacob, etc. On va voir ça. On va voir que dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, le Saint-Esprit était donné sur mesure. Ma soeur, on te donne le Saint-Esprit, c'était pour une mission. C'est-à-dire que si Dieu voulait que tu balayes la salle ici, il te donne le Saint-Esprit. Quand tu as fini de balayer, il reprend. C'était comme ça. C'est pour ça que vous devez comprendre la grâce que nous avons. Le Saint-Esprit était donné sur mesure. Et puis le Saint-Esprit était donné à des hommes spécifiques. Dieu agissait dans 3 offices. Prêtres, c'est-à-dire les sacrificateurs. Rois, c'est-à-dire ceux qui devaient représenter Dieu au sein du peuple. Et puis prophète, la voix de l'Éternel. Donc il agissait avec ces 3 offices. Et il n'y avait personne qui avait les 3 offices. Il n'y avait personne qui était prêtre, roi et sacrificateur. Il n'y avait pas. Dans chaque période, dans chaque saison, Dieu se choisissait un prêtre, c'est-à-dire quelqu'un qui devait... Le prêtre, c'est le pasteur, c'est lui qui devait prêcher le peuple, qui devait faire le rituel, etc. Il se choisissait un roi. Le roi, lui, il était là pour diriger le peuple, pour l'amener à gagner les victoires. Et puis, il se choisissait un prophète qui disait au roi ce qu'il doit faire. C'était comme ça. Donc, après la nouvelle alliance, Dieu a amené une autre dimension extraordinaire. Il a donné à chacun de nous d'être les 3 en même temps. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, personne ne pouvait avoir les 3 offices. Mais dans le Nouveau Testament, nous sommes à la fois une génération de prêtres, de rois et de sacrificateurs et de prophètes. Donc ça veut dire que tu es le prophète de Dieu, tu es un sacrificateur de l'Éternel au milieu de cette génération et tu es en même temps un roi. Et frère, ça a changé tout. C'est pour cette raison que ne blaguez pas avec la grâce. En même temps, c'est un privilège que nous avons d'être prêtres, rois et sacrificateurs. En même temps, nous devons comprendre, comme la Bible dit, qu'à ceux qui sera beaucoup donné, il leur sera aussi beaucoup demandé. On ne pouvait pas en vouloir au peuple d'Israël de se détourner de Dieu. Parce qu'eux, ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Tu ne pourrais pas demander à Usa de ne pas vouloir attraper l'arche de l'alliance qui tombait. Ils ne savaient pas que c'était mauvais. Mais eux, ils avaient quelque chose qui était en même temps terrible. C'est que la sentence du péché s'accomplissait immédiatement. Celui qui péchait devait subir le châtiment. C'est pour cette raison qu'il fallait que ces 3 offices soient mis en exergue. Le roi devait être là pour aider le peuple, conduire le peuple dans la sagesse. Le sacrificateur devait expier les péchés du peuple. C'est-à-dire que quand tu péchais, tu devais vite aller dire au sacrificateur pour qu'il note dans son carnet, pour que lorsqu'il va aller dans le lieu très saint,
il puisse le présenter au Seigneur. Et puis le prophète devait être là pour transmettre ce que Dieu a dit. Aujourd'hui, nous avons, avec le voile qui s'est déchiré, nous avons un accès direct. Donc, la grâce signifie simplement que le jugement est reporté. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec la grâce. Dans la loi, c'était immédiat. Mais dans la grâce, le jugement est reporté. Donc ça veut dire que le Dieu que nous servons, il n'a pas changé. Il ne prend pas le juste pour innocent, l'innocent pour coupable et le coupable pour innocent, jamais. Celui qui pêche doit mourir. Sauf que dans l'Ancien Testament, la sentence était immédiate. Dans l'Alliance, le gars te donne le choix de te repentir, de te relever, de te repentir. Et comme la Bible dit, il y aura un temps où il va juger le monde selon le Christ. C'est-à-dire en Jésus. Le monde va être jugé. Et là, il n'y aura plus de repentance possible. Nous allons donc voir que nous avons la grâce du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit en nous, nous avons maintenant la plénitude. Donc nous faisons fonction de roi, de sacrificateur et de prophète. Et nous allons voir les trois dimensions donc, du Saint-Esprit dans la vie du croyant. S'il te plaît, encourage quelqu'un à venir. Nous allons voir le Saint-Esprit avec nous, qui nous conduit au salut. Le Saint-Esprit sur nous ou en nous, qui vient nous donner la vie de Dieu en nous. Et puis le Saint-Esprit sur nous, qui vient nous donner la puissance de témoigner. Tu vas comprendre pourquoi tu ne peux pas sortir évangéliser. Tu vas comprendre pourquoi même quand tu sors évangélisé, c'est parce qu'il y a les autres autour de toi. Tu vas comprendre pourquoi tu ne peux pas dire à ton camarade de classe que je suis chrétien. Ne t'en veux pas de ne pas pouvoir le faire. Vous savez, à une époque de ma vie, je m'en voulais de ne pas pouvoir confesser Christ. Tu vas comprendre pourquoi c'est quasi impossible pour toi que dans ton lieu de service, on sache que tu es un chrétien. Tu vas comprendre pourquoi. Et ne t'en veux pas, et ne sois pas triste. Tu vas comprendre que tant que tu n'as pas cette troisième dimension-là, non frère, tu vas faire les choses par tes efforts personnels, ça ne va pas marcher. Tu vas même dire aux gens, je suis chrétien. Mais le lendemain, tes œuvres, tes actes vont tellement montrer que tu n'es pas chrétien que les gars vont même oublier que tu as dit ça. Ils vont même oublier. Ils vont oublier. Mais quand le Saint-Esprit viendra sur toi, quand tu vas faire cette troisième dimension, oh non mon frère, tu vas voir comment la grâce va courir. Quand on va te voir, on va dire que non. Là où il y a le frère Cyril, on ne peut pas faire ça. C'est impossible, on ne peut pas. Je ne veux pas tirer la malédiction sur moi. Parce que tu vas sentir la présence de Dieu. Tu imagines Pierre après la Pentecôte, des gens qui restent à côté de lui, qui se mettent à mentir ou à faire des choses. Regardez ce qui s'est passé à Anania et Saphira. Parce que le Saint-Esprit sur toi, frère, ça sème une atmosphère de gloire. Tu vas comprendre pourquoi tu as besoin du Saint-Esprit sur toi. Pourquoi dans ta famille, tu as juste besoin du Saint-Esprit sur toi. Il y a des batailles que tu ne vas plus faire. Cet enseignement-là, je conseille à quelqu'un de ne pas la manquer. Alléluia. Voilà, frère, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je ne sais pas si on a une ou deux questions. Ensuite, on va prier pour clôture. Oui, ma soeur. Tu peux prendre le micro, on a des bien-aimés en ligne. Oui, tout à l'heure, vous avez dit le scénario de nos vies est écrit par Jésus-Christ dans le moindre petit détail. Moi, j'aimerais savoir, si je prends par exemple le cas de Job pour mieux expliquer, c'est le diable qui s'est présenté devant Dieu et qui a dit, as-tu vu mon serviteur Job? Est-ce qu'on peut dire que cette partie, parce que c'est après quand l'ennemi a dit à Dieu, oh regarde, si je l'arrache ceci, tu vas voir, il va te régner. Est-ce qu'on peut dire que cette partie était écrite ou c'est parce que l'ennemi a essayé comme de venir un peu challenger Dieu et tout sur la vie de Job? En fait, je veux comprendre, est-ce que cette partie-là de la vie de Job, cette souffrance a juste été laissée par Dieu à cause de l'ennemi? Ou est-ce que c'était vraiment écrit aussi? C'est ma question. Oh, ça, c'est un très bon point. On peut transposer ta question en disant, moi, j'étais malade pendant 2 ans. Est-ce que quand Dieu a écrit le scénario de ma vie dans le moindre détail, il a écrit aussi ça? Ça, c'est vraiment une très bonne question. Ce que j'ai peut-être omis de dire ou ce que je n'ai pas assez bien dit, c'est que quand je prends l'exemple de la maison que je construis, je ne peux pas m'attendre à ce que l'architecte que je choisis pour construire ma maison écrive
que le mur va être tordu. Je ne peux pas m'attendre à ce qu'il le fasse. Il va écrire que le mur est droit. Mais je m'attends à ce que celui qui exécute, et ne comprenez pas vite, s'il vous plaît, laissez-moi terminer la phrase, celui qui exécute puisse faire des erreurs. Bon, je m'attends aussi peut-être à ce que l'architecte puisse faire les erreurs. Dans ce sens-là, ça peut s'appliquer aussi là. Il peut faire un mauvais dessin. Mais on est d'accord que l'architecte de nos vies, celui qui écrit le scénario de nos vies, c'est le gars qui connaît tout. C'est le gars qui pense tout. C'est le gars qui est excellent au-delà de l'excellence. Donc on n'imagine pas que le gars écrive un mauvais scénario. C'est-à-dire qu'il n'écrit pas très bien ce que Dieu lui a dit. Un. Deux, on n'imagine pas, connaissant l'amour qu'il nous porte, qu'il écrive dans le scénario de notre vie, que nous puissions souffrir toute notre vie, ou que nous puissions être malheureux toute notre vie. Non, puisqu'il le dit lui-même que moi je suis venu pour que vous ayez la vie, et la vie en abondance. C'est-à-dire que moi je suis venu pour que le scénario de votre vie soit une abondance de grâce. Il dit que moi, ce que j'ai comme projet pour vous, c'est des projets de bonheur. Donc on imagine que quand le gars écrit le scénario de ta vie dans le moindre détail, que tout ce qu'il écrive soit seulement bon. Maintenant, bon pour qui? Bon pour lui. Que tout ce qu'il écrive soit pour sa gloire. Maintenant, pendant qu'il a écrit cela, il y a quelqu'un qui se tient à côté, qui lui est le malin, qui lui, il n'a que des projets de mort, des projets de maladie, des projets de destruction, des projets de célibat, des projets de... Tout ça, c'est le contraire du scénario que Dieu a écrit. C'est-à-dire que Jésus-Christ écrit dans le moindre détail le scénario bon de ta vie, et l'ennemi de ta destinée écrit dans le moindre détail le scénario mauvais de ta vie. En tout temps, ça a toujours été comme ça. Depuis la nuit des temps, il y a toujours eu une opposition entre le monde du bonheur, ce que la Bible dit dans Romains, la loi, il y a toujours eu deux lois fondamentales qui ont dirigé, qui ont toujours cohabité. La loi de l'esprit de vie en Jésus et la loi du péché et de la mort. Pendant que Christ écrit le scénario de la vie, le diable écrit le scénario de ta mort. Pendant que Christ écrit le scénario de ton bonheur, le diable écrit le scénario de ton malheur. Maintenant, ce que Christ veut, c'est que tu puisses être associé au Saint-Esprit pour que seul le scénario qu'il a écrit s'exécute dans ta vie. Mais ce qui se passe, c'est qu'on délaisse le Saint-Esprit et il n'y a pas de vide dans une vie. Écoute, sœur, dans la vie que nous menons, soit on est avec le Saint-Esprit et le scénario que Christ a écrit s'accomplit. Bon, là c'est un autre enseignement. Il y a des dimensions d'intimité qui font que parfois tu es avec le Saint-Esprit, mais tu ne parviens pas à percevoir toute la volonté qu'il a pour toi. Ça c'est un autre débat. Soit on est en dehors du Saint-Esprit et c'est le scénario contraire qui s'accomplit. Dans le cas de Job que tu expliques, on est bien d'accord que le diable, la Bible dit que les enfants de Dieu, les fils de Dieu, et si on parle des fils de Dieu, on parle des anges, étaient réunis et le diable n'était pas loin. Et le diable donc a voulu montrer à Dieu que Job n'était pas si bon qu'il le pensait. Est-ce que cette partie-là a été écrite dans le scénario de la vie de Dieu, de la vie de Job? Tout ce qui est bon, tout ce qui est en accord avec la volonté de Dieu était inscrit dans son scénario. Quand je dis qu'il n'a que des plans de bonheur, le bonheur dans ta vie peut passer par des temps de difficulté, ça peut passer par des temps de sécheresse, ça peut passer par des temps difficiles. Oui, je peux conclure en disant que oui, dans le scénario de Job, Dieu a écrit effectivement qu'il y aura un temps où l'ennemi de sa destinée va venir l'accabler. Mais ce qui est bon, c'est la fin de cette partie-là. C'est que oui, il va réussir, il sera plus que vainqueur. Donc, ce qui n'a pas été prévu par Dieu, par contre, c'est que l'ennemi de sa destinée va l'attaquer et il va perdre. L'ennemi de sa destinée va l'attaquer et il ne va pas réussir. Parce que dans le scénario que Dieu écrit sur ta vie, il n'est pas ignorant que son ennemi, ton ennemi, écrit le scénario contraire. Donc chaque jour, quand il a dessiné ta journée, il a dessiné que tu vas être victorieux de ce que l'ennemi a prévu. Donc oui, il a marqué, moi j'imagine que les choses les épreuves que nous vivons, tu sais, quand tu écris un livre, ça c'est l'Esprit de Dieu qui me donne ça. Tu as ce qu'on appelle les notes de bas de page. Donc Dieu n'écrit que tes victoires. Il dit, ok, la sœur va réussir. Il y aura à 12h45 une attaque de l'ennemi, mais la sœur va réussir. C'est comme ça que le scénario que Dieu écrit est. Il ne va pas écrire que la sœur va échouer. Mais maintenant, et ça crée un autre débat
théologique sur la souveraine volonté de Dieu. Il y a des gens qui vont dire, mais pourquoi est-ce que malgré qu'il ait prévu des plans de bonheur pour moi, je vais souvent échouer, je vais souvent perdre? Je le dis encore, il a écrit que tu vas réussir. Mais toi, tu décides autrement d'échouer parce que tu as décidé de te détourner, de ne pas être accroché à l'acteur, parce que ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi qui dois exécuter ce scénario, c'est l'acteur qui est le Saint-Esprit. Donc oui, Dieu a écrit cela. Mais il n'a pas écrit ce que Job devait traverser de mal et qu'à la fin il devait échouer. Il a dit en note, parce que Dieu ne s'intéresse pas trop aux choses de Satan, il a écrit en note de bas de page que oui, en telle année, Job va être attaqué par l'ennemi, toute sa famille sera décimée. Mais ce qui est important, et là il a écrit vraiment en rouge, c'est que je vais restaurer parce qu'il sera plus que vainqueur. Donc il a écrit qu'au Canada en 2021, il va s'élever des lois mauvaises qui vont être contre. Mais ça c'est en note de bas de page. Mais ce qu'il a écrit en gros caractère, c'est que mes enfants, parce qu'ils ont l'Esprit de Dieu, ils vont sortir plus que vainqueurs. Donc pour résumer ma soeur, oui, Dieu puisqu'il connaît tout, il a écrit notre scénario pour le bonheur. Ce qu'il a comme pour nous, pour nous, c'est des plans de bonheur. Mais il n'est pas ignorant de ce que l'ennemi de notre destinée a écrit un scénario contraire. Mais à chaque fois, il nous a écrit ça en bas de page pour nous rappeler que voilà le scénario qui s'accomplit. Parce que tu es d'accord avec moi que tu peux décider de laisser dans ta vie s'accomplir le scénario de Dieu ou le scénario de l'inédit de Dieu. Ça, c'est très important à comprendre. Tu peux décider de laisser s'accomplir dans ta vie soit le scénario que Dieu a accompli, soit le scénario que l'ennemi de Dieu et ton ennemi a accompli. Donc il a écrit, parce qu'il connaissait, que oui, à cet instant, Job va avoir quelques tribulations, mais il va se relever. C'est comme ça. C'est un peu comme quelqu'un qui construit une maison, il dit, en août, c'est la saison des pluies. Il va avoir des pluies, mais je mets un montage, un dosage de ciment, parce que ces ciments-là vont résister à la pluie. Si le maçon qui vient refuse de voir que l'architecte a dit qu'en ce temps-là, il y aura la pluie et trucs, et il fait des petits ciments, il n'est pas dans la volonté de Dieu, ça va s'écrouler. Donc c'est exactement ça. Ne croyons pas dans l'idée que ce qui nous arrive, Dieu ne le savait pas à l'avance. Et ne croyons pas aussi dans l'idée que tout ce qui nous arrive, c'est la volonté de Dieu. C'est deux choses tellement différentes à dissocier. Ce n'est pas parce que ça nous arrive que c'est sa volonté. Parfois, ça nous arrive parce que c'est notre propre volonté. Parfois, ça nous arrive parce qu'on a refusé de faire sa volonté. Si on avait fait sa volonté, ça ne nous serait pas arrivé. J'espère avoir répondu à ta question. Oui, mon frère, vas-y. Ok, merci, pasteur. Avec ta permission, je voudrais aller dans le même sens en me fondant sur Romains 8, 28, qui dit que nous savons du reste, frère, que toute chose concourt pour ceux qui aiment Dieu. Bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a la version, quoi, c'est français courant, qui dit toutes choses travaillent ensemble. Donc ce qu'on peut appeler le bien, ce qu'on peut appeler le mal, travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Et c'est vrai que ça peut être choquant d'entendre que Dieu est au courant de notre souffrance ou bien de nos souffrances, ou même qu'il peut qu'on prévoit cela dans le plan de vie que nous allons traverser. Non point qu'il dit je vais faire souffrir mes enfants, mais il permet que cela arrive et il dit bon ok, comme le pasteur le disait, à une période il y a cette étape que mon enfant va traverser, et comme il sait notre niveau de force, il dit encore qu'il ne permettra pas que nous soyons, que ce soit éprouvé, que ce soit tenté au-delà de nos forces. Je pense qu'il connaissait la force de Job. C'est pour ça qu'il a permis que l'ennemi puisse venir le toucher jusqu'à ce niveau-là. Il connaît aussi notre force. C'est pour ça que même si l'ennemi vient nous attaquer, lui, il est tellement puissant. Et ça, je bénis son nom pour cela. Il est tellement puissant pour régler le niveau de dosage que le diable peut exercer sur nous en termes d'épreuve, en termes de tentation. Et il sait que si nous sommes soumis à un niveau de tentation, c'est que nous pouvons surpasser cela et parvenir davantage dans la gloire. Amen. Donc, ce que je voulais ajouter, merci. Amen. C'est tellement pertinent ce que tu dis, mon frère. Et il faut toujours voir les épreuves et les tempêtes
toujours avec l'angle de Dieu. Regarde ma soeur, nous sommes dans un pays où on a des saisons de froid et des saisons de chaud. L'hiver, c'est que vous voyez que là que l'été arrive, tout le monde s'habille nu, tout le monde est content. Après un certain temps d'été, les gens commencent à manquer l'hiver. Je connais des gens qui espèrent, qui attendent l'hiver. Voyez simplement les statues lorsque la première neige va tomber. Mais après 2-3 neiges, les gens vont commencer à souffrir de ce qu'ils ont besoin de 30 minutes pour s'habiller, pour sortir. Donc, c'est pour dire que ce qui est regarde, les épreuves dans nos vies, voyez-les comme des tempêtes. Je vous ai donné l'image de cette maison où on construit et on pense aux saisons, sachant qu'en cette saison, il y aura une tempête. Mais est-ce que, regarde, nous on était parfois dans les villages, quand il pleuvait, il y avait de la joie, on était tellement contents. Mais à côté, on sait que la tempête, elle peut venir et terrasser notre maison qui était pas très bien construite. Mais quand tu te couvrais dans ta couverture, tu étais content. Mais en même temps, tu sais que c'est une tempête qui peut terrasser ta maison. C'est comme ça que les tempêtes sont pour les enfants de Dieu. C'est-à-dire que nous, on les voit souvent, et c'est pour ça que parfois, quand tu expliques la volonté de Dieu dans la vie de l'homme, tu dois vraiment insister sur le fait que ce que Dieu a pour toi, c'est des plans de bonheur. Maintenant, c'est le bonheur selon Dieu. Donc parfois, il y a des choses que toi, tu vois vraiment comme des tempêtes. Par exemple, ce qui s'est passé dans la vie de Job, humainement, on voit que c'est tellement mauvais. Je me rappelle d'une étude biblique que j'avais faite avec des gens qui me disent que mais les enfants qu'il a eus, est-ce que peut-être qu'il était moins intelligent que ses premiers enfants. Malgré qu'il ait eu ses enfants, je suis sûr que ses premiers enfants lui manquaient. Tu vois comment les hommes réfléchissent. Donc c'est exactement comme ça que le monde réfléchit. C'est qu'en réalité, c'était tellement mauvais ce qui s'est passé que c'est difficile d'arranger ça. Non, frère. Ce qu'il faut toujours voir avec Dieu, c'est le résultat. Il a laissé faire parce que pour lui, c'était une opportunité que sa gloire resplendisse. Donc, est-ce que c'était écrit dans... Oui, je vous dis, il n'a pas mis un accent dessus, il a mis un accent sur la victoire. Il a mis ça en note de bas de page. Bon, il y aura une petite tempête. La sœur Sorel va faire face à une petite tempête. Allez, pape, comme elle a l'Esprit de Dieu, elle va sortir victorieuse. C'est ça que le gars retient. La sœur telle, elle va voir, il y aura une période où il y aura la grippe qui va se répandre sur le monde. Mon frère tel va avoir, et puis pop, parce que ma gloire va resplendir. Donc Dieu met un accent sur ce qui est bon. Donc ce qui est bon pour toi, ou ce qui est mauvais pour toi, il faut le savoir en tant qu'enfant de Dieu. Si Dieu l'a permis, c'est pour sa gloire. Réussis simplement l'épreuve et laisse la gloire de Dieu resplendir. Mais le scénario que le diable a écrit pour Job, c'était la mort totale. Si Job avait cédé à ce que sa femme lui disait, le scénario de l'ennemi allait s'écrire. Et est-ce que Dieu n'avait pas prévu un plan de bonheur pour Job? Si. Mais Job aurait décidé, parce que Dieu, depuis la nuit des temps, il nous a donné ce libre arbitre. Job aurait décidé volontairement que ce soit le scénario de l'ennemi qui s'affiche. C'est pour ça que dans ta vie, tous les jours, tu dois dire, Père, connecte-moi tellement au Saint-Esprit que je sache discerner quel est le scénario qu'il a écrit dans ma vie et que je le laisse s'accomplir dans ma vie. Est-ce que tu sais, ma soeur, qu'il y a des gens qui se marient à des mauvaises personnes, qui ne choisissent pas la bonne personne que Dieu a prévue? Ça, c'est des choses, par exemple, qu'on voit. Il y a des gens qui choisissent des mauvais travaux, qui font le mauvais travail, celui que Dieu n'a pas prévu. Il y a des gens qui achètent les mauvaises voitures. Il y a des gens qui... Moi aussi, que tu vois, j'ai déjà fait des choses que Dieu n'a pas prévues, que j'ai voulu faire moi-même. Et j'ai vu les conséquences. Dieu avait mentionné que Cyril devait faire ceci, il devait faire cela. Mais moi, à cause de mon orgueil humain, de ma volonté, je l'ai fait. Mais comme il m'aime, il veut toujours que ce soit son scénario qui s'écrit. Donc l'Esprit de Dieu va te dire, hey man, tu n'es pas dans le scénario de Dieu. S'il te plaît, quitte de là, sors de ce chemin. Et quand je vais revenir, tu vas voir, c'est comme si pop, le scénario de Dieu reprend. Tic, 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 tic. À un moment donné, ça s'est arrêté parce que le scénario du diable est en train de s'écrire. Après là, ça reprend. Tic, 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 tic. Et là, tu sens la joie dans ton cœur. Quand tu marches, tu chantes les louanges de l'Éternel. Tout seul, tu parles en langue. Mais quand le scénario du diable s'accomplit, on te voit, tu es nerveux. On te salue, c'est un problème. On te donne un bisou, c'est un problème. On te donne de l'argent, c'est un problème. On t'acclame, c'est un problème. On ne sait même plus quoi faire pour que tu sois heureux. Parce que tu as laissé le scénario de l'ennemi s'écrire. Oui, mon frère, prenons la dernière question. Oui, maudit Dieu meurt.
Ouais, ça c'est un bon sujet d'étude biblique chez les hommes, peut-être le mercredi. Vous pouvez vraiment bien débattre dessus. Est-ce que Job avait épousé la bonne femme? Mais ce qui est sûr, c'est que il y a des éléments, tu sais, dans un scénario, frère, il y a des figurants qui sont là pour veiller à ce que le scénario s'exécute bien. Dans un film, il y a des acteurs. Vous savez, à une époque, j'avais souhaité être acteur. Et quand on m'a dit que bon, si tu fais dans le cinéma, tu vas d'abord faire beaucoup de rôles de figurants, j'ai dit non, moi je veux directement être l'acteur principal. Il y a des figurants dans des scénarios que Dieu écrit. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont là pour que le scénario s'accomplisse réellement. Moi, je vois la femme de Job comme un figurant dans le scénario de Job. Je la vois comme quelqu'un que Dieu a mis à ses côtés pour qu'elle aide le scénario à s'accomplir. Parce que Dieu, je t'ai dit, frère, dans le scénario de Dieu, ce qui est toujours important, c'est le résultat. C'est pour ça que la Bible dit la fin vaut mieux que le commencement. C'est-à-dire que dans le scénario de Dieu, il prévoit que tu peux te tromper. Il prévoit que tu peux faire des erreurs. Mais le plus important avec le scénario de Dieu, c'est que la fin, tu dois toujours accomplir le plan de Dieu. Ce qui s'est passé avec Job, c'est que peut-être avait-il épousé une mauvaise femme. Mais moi, je vois que c'était plutôt une figurante que Dieu avait mis à ses côtés pour que son scénario s'accomplisse. Donc oui, c'est un peu comme il y a une théorie, vous savez, il y a des judaïstes, ceux qui croient en Judas, en disant que Judas n'était qu'un élément du scénario que Dieu a prévu et que Judas ne peut pas être condamné pour ça. Mais ça, c'est un autre enseignement d'une autre dimension qu'un jour, peut-être, on pourra partager ensemble. Mais c'est un très bon point. Alors, laissons, prions. Père, nous te disons merci et nous te rendons grâce pour cet enseignement. Merci parce que tu nous rappelles, Seigneur, que toi-même, tu as conçu le scénario de nos vies. Saint-Esprit, tu es l'acteur opérationnel de ce scénario dans nos vies. Et nous savons, Seigneur Jésus, que c'est toi qui l'as écrit. Béni sois-tu pour ce temps de partage dans ta présence. Béni sois-tu, Seigneur, pour la révélation que tu as donnée à un cœur. Et donne-nous de vivre, Seigneur, uniquement avec pour désir que ton scénario s'accomplisse dans nos vies. Et que la gloire et l'honneur te reviennent dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, mes frères.